en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, Erev Tov, à toutes et à tous. Chodesh Tov, on a clôturé le mois de Rosh Chodesh de Shvat. On continue avec le Rav Menachem Ackerman et c'est toujours le lundi soir, bien sûr, les Lou Nishmat Michel Sananès. Le cours est dédié particulièrement pour elle. Et ce soir, on continue avec le Yovel. Je crois peut-être le dernier cours sur le Yovel. Tu vas parler du secret de la cinquantaine, du chiffre 50 et du monde de la liberté. Bechavod, Rav Ackerman. Ouais, Yohan, t'es optimiste que ce soit le dernier cours sur le Yovel. On a tout Nishmat la semaine prochaine, alors voilà. Oui, alors Bezrat Hashem, tu as raison. Je voulais le dire aussi, c'est que la semaine prochaine, on fera un cours sur Tu Bishvat, puisque, le lundi d'après, ce sera Tu Bishvat. Alors, on fera un cours sur Tu Bishvat lié avec la Shemitah, parce que même au niveau de la halacha, c'est important de connaître, de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, à partir de maintenant, si Dieu veut, les fruits des arbres vont être avec Dushat Shvit. On a déjà appris ce que c'était avec Dushat Shvit. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'on parlera de Tu Bishvat et de la Shemitah. Et comme tu as dit, les Ilnu Nishmat, Michel, Joar Malka Bat Duna Sananès et Gérald, son mari, et aussi Keren Bat Yoela, et les Refouat Kol HaCholim, parce qu'en ce moment, il paraît qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, Akadosh Baruch Hu Yishmor Alehem, Yishlach Lehem, le Mishek Far, et ceux qui ont déjà l'Omicron, Yishmor Alehem, Shelem Refouat Shlema, et ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'attrapent pas. Sauf si ça leur permet d'être Mechoussan, Vechisouné, des Rassemblants, la Kol et Tova. Et top. Alors donc, puis bien sûr aussi les Refouat Evelyne Sarabi. Top. Alors donc, on va commencer le cours. Comme pour ceux qui ont suivi les cours des fois précédentes, vous savez qu'on parle du Yovel maintenant. Et en effet, à la fin du cours précédent, les questions de ce cours ont été soulevées. Alors, je vais un petit peu les rappeler. C'est les deux questions essentielles dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'était aussi le titre du cours. Et le premier, c'est le sens du fait que c'est 50 ans. C'est ce que j'ai appelé, parce que Chachamim l'appelle Soda Hamishim. Si vous vous souvenez bien, quand on chante Bar Yochai, alors on dit Soda Hamishim, le secret des 50. Donc aujourd'hui, on va étudier le secret des 50. Et le deuxième sujet, c'est aussi un secret, c'est tous des secrets. Quand on dit que c'est des secrets, ce n'est pas qu'il ne faut pas les divulguer, c'est qu'on s'approche des hautes sphirotes, des hautes sphères un petit peu, mais de nouveau, vous savez que le cours ici n'est pas pour éloigner les gens de la Torah, mais au contraire pour leur permettre de s'approcher de notions qui sont des fois un petit peu plus ésotériques, mais je fais ce qu'il faut, j'espère, je fais des efforts en tout cas pour que vous puissiez comprendre ces notions-là, que je puisse les expliquer, Bessiata Dishmaya. Alors donc, comme j'ai dit, le premier sujet qu'on va étudier aujourd'hui, c'est Soda Hamishim, le secret des 50. Et le deuxième qui est lié avec, c'est ce que dit le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh dit que Soda Hamishim, c'est Sod Alma Deheru. C'est le secret du monde de la liberté. Et on va l'étudier. Donc, ça va être le deuxième sujet, comme vous savez. Le Yovel, c'est un temps de liberté. Ukratem dror ba'ares le chol yoshvea. Vous invoquerez la liberté sur la terre, le chol yoshvea pour tous ses habitants. C'est un des premiers versets du Yovel qu'on a déjà lu et étudié plusieurs fois. Donc aujourd'hui, on va l'approfondir. Et si Dieu veut, c'est les deux sujets dont on va parler aujourd'hui. Alors on va commencer. Donc vous me permettez, on va d'abord ouvrir le screen. Bien que j'en ai pas tellement, vous savez quoi, j'en ai pas tellement besoin. Je l'ouvrirai un peu plus tard. C'est pas la peine pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, le cours va être plutôt un shiur de Torah chez Be'al Peh, c'est-à-dire que je vais vous expliquer toutes ces notions-là de manière orale, sans référence à des textes spécialement. Quand j'aurai besoin, alors à ce moment-là, je l'ouvrirai. Il y a 2 ou 3 textes qu'on va lire aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Alors donc, le premier, c'est la notion du 50. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que ce qu'on avait étudié, on va reprendre l'enseignement du Rav Kook qui disait que chaque Shemitah, on avance et que quand on arrive au Yovel, le 50e, on arrive à un cycle complet. C'est-à-dire que chaque cycle de Shemitah, c'est un petit cycle. Et quand on passe 7 cycles de Shemitah, à ce moment-là, on arrive à un cycle entier. Alors, c'est quelque chose qu'il faut étudier et expliquer. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que un cycle de 50, c'est un cycle complet?
Et un cycle de 7, c'est-à-dire celui du Shabbat ou celui de la Shemitah, ce n'est pas un cycle complet. Alors, on va commencer par une notion mathématique, mais en fait, je vais l'expliquer de manière plus kabbalique que de manière, c'est-à-dire sur des bases de la Kabbalah. C'est ce qu'on appelle le secret de la Hitkalelut. Alors, je vous signale que j'ai déjà fait des shiurim dessus à propos de Shavuot, puisque à Shavuot, on a le même compte. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on y est arrivé maintenant, alors il faut en parler. Ce qu'on appelle la Hitkalelut. Hitkalelut, ça vient du mot kol, tout, et l'ichlol, c'est inclure, l'inclusion. Mais en fait, la Hitkalelut, qui est au Hitpael, le mot Hitkalelut, ce n'est pas l'inclusion, c'est l'interrelation entre les différentes valeurs. Alors, la différence entre le 8 et le 50. Le 8, c'est 7 plus 1. On est d'accord, hein, je dis des évidences, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on compte 7, et ensuite, on rajoute 1, on arrive au 8. Le 8, c'est quelque chose qui est au-delà, mais il est au-delà de quelque chose où chaque valeur a été, en fin de compte, comptée que par elle-même. J'ai la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur. J'arrive à faire tous. À ce moment-là, je passe au niveau supérieur. Par contre, qu'est-ce que c'est que le 50 ? C'est mathématiquement, c'est 7 au carré plus 1. Vous comprenez ? C'est-à-dire 7 plus 1, c'est 8. Et 7 au carré plus 1, ça fait 50. Quelle est la différence ? Alors ça, il faut comprendre. Et ce qui peut nous aider, c'est Sfirat HaOmer, en effet, puisqu'on a tout le temps un parallèle entre les deux. C'est que quand on compte Sfirat HaOmer, alors on dit aujourd'hui, nous sommes tel jour, et on parle aussi de Sfirot. Vous vous souvenez ? Si on dit aujourd'hui, c'est la Sfira de Yesod Sheba Chesed, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire que ce jour, c'est Yesod Sheba Chesed ? Alors, je vais l'expliquer. Une valeur en elle-même n'arrive à sa shlemut, à sa perfection, que si jamais elle réussit à se lier avec toutes les autres valeurs. Je dirais, dans une comparaison au niveau de la société, qu'une personne n'arrive vraiment à sa plénitude que si jamais elle est capable de créer une véritable relation avec les gens qui sont autour de lui, et donc de faire une interrelation entre lui et les autres. Donc, ça veut dire que si jamais moi, je suis la vertu de Chesed, disons comme ça, hein, c'est-à-dire, je représente la vertu, de nouveau, c'est dans la comparaison, moi je représente Menachem Ackerman, mais au niveau de la Sphira, je suis plus dans mon caractère Chesed, je réussirai à être véritablement Chesed que si j'ai réussi à expliquer en quoi le chesed est lié avec le chesed. C'est le chesed au carré, c'est-à-dire qu'il est lié. Le chesed est lié avec la gvura. Le chesed est lié avec le tiferet. Et c'est chaque fois une nouvelle définition. Et quand j'aurai réussi à lier cette valeur avec toutes les autres valeurs, c'est ça qu'on appelle la hitkalelut. La hitkalelut, c'est-à-dire l'interrelation, mais dans le sens de correspondance d'une valeur avec les autres. Il faut faire attention de ce point de vue-là. Par exemple, Chesed Sheba Gvura, c'est absolument pas la même chose que Gvura Sheba Chesed. C'est-à-dire, c'est comme si je disais que je crée une relation avec quelqu'un, c'est comme le fait qu'il crée une relation avec moi. C'est pas du tout la même chose, parce que lui, c'est lui, et sa capacité de créer une relation avec moi est tout à fait différente du fait que moi, c'est moi, et je suis capable de créer une relation avec lui. C'est toujours moi qui crée une relation avec lui. C'est-à-dire, c'est une ouverture de moi à quelqu'un d'autre. Et je peux le faire alors que lui ne le fait pas. C'est-à-dire peut-être que lui, au contraire, il reste sagour, fermé dans son monde intérieur à lui, et il n'est pas capable de créer cette relation vis-à-vis de quelqu'un de spécifique. Lorsque lui l'a fait, moi je l'ai fait, alors il peut y avoir une véritable corrélation, c'est-à-dire une véritable unité entre les deux. Mais il faut que l'un le fasse et l'autre le fasse. Alors c'est ça le secret de la différence entre Chesed Sheba Gvura et Gvura Sheba Chesed. C'est deux choses complètement différentes. Donc je reviens. Lorsque n'importe quelle valeur qui a été créée dans le monde aura réussi à créer sa connexion avec toutes les autres valeurs, alors elle sera dans sa perfection. Et lorsque toutes les valeurs réussiront à créer cette perfection, alors on arrive à la shlemut, à la plénitude. Alors, on s'imagine que c'est facile, on comprend très bien que ce n'est pas facile. C'est la différence entre la création du monde, dans lequel Dieu a créé chaque valeur, et l'aboutissement du monde, la réalisation, qui est notre travail à nous, de réussir à créer l'interconnexion entre toutes les valeurs, l'une avec l'autre. Alors, vous avez compris que c'est pour ça
que la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, ne s'appelle pas Zman Matan Toratenu, c'est-à-dire dans la tradition des Chachamim, ça s'appelle le temps du don de la Torah, mais dans la Torah, ça s'appelle Chag à Shavuot, la fête de Shavuot. Il n'y a nulle part marqué dans la Torah Chag Matan Torah Ta'aselecha, etc. C'est-à-dire il y a marqué tout le temps Chag à Shavuot. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est le fait, le chidouche, qu'on est passé, et grâce à ça, on peut recevoir la Torah. On est passé de chaque valeur bifnei atzma, en elle-même, au fait qu'il y a chaque fois pour chaque valeur une semaine. C'est-à-dire faire un compte pour chaque valeur d'une semaine, c'est que chaque valeur a eu sa hitkalelut. Et donc, c'est pour ça que mathématiquement, ça fait 49, mais ce n'est pas vraiment 49, ce n'est pas un calcul 7 fois 7, 49. C'est un calcul de 7 fois, c'est-à-dire 7 fois chaque fois, en effet, c'est-à-dire 7, mais de manière précise. C'est-à-dire c'est un shavua pour chaque valeur, et à ce moment-là, on arrive à la perfection de tout, à la hitkalelut. Alors, vous imaginez bien, comme l'a fait remarquer par exemple le Gaon de Vilna. Alors de nouveau aujourd'hui, je pars du principe que Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, on a déjà tellement étudié ces psukim que vous vous souvenez par cœur, et sinon, vous me demandez et on pourra ouvrir le texte pour les reprendre, mais vous en souvenez, c'est qu'on a exactement le même verset dans le Yovel que dans Sfirat HaOmer. C'est-à-dire, Usfartem lachem sheva shanim, sheva pamim, vaye lecha yeme sheva shabtot hashanim, teisha varbeim shana, vekidashtem et shnat hachamishim, etc. C'est-à-dire que vous devrez compter 7 ans 7 fois, et ces 7 ans 7 fois feront pour toi 49, et à ce moment-là, vous sanctifierez le Yovel qui est la 50e. Alors, vous avez compris pourquoi il y a sanctification, il y a Kedusha, parce que cette Kedusha, qui est une Kedusha la plus haute possible, elle apparaît à partir du moment où ce travail de 7 fois 7 aura été fait. Comme avec la Sfirat HaOmer, mais à un niveau, de nouveau, bien d'un certain point de vue, beaucoup plus grand, puisque tout d'abord, c'est un cycle d'années. Ensuite, comme on a vu avec le Rav Kook, dans ce cycle d'années, on a une dimension nationale, c'est-à-dire, et donc il y a quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait spécial. Alors, si vous avez bien compris ça, je vais lier ça avec une autre notion, ça c'est ce qu'on appelle le secret de la hitkalelut. Vous avez compris, le Sod HaChamishim, c'est cela. Donc, au niveau de je vous rappelle quand même que cette notion, elle est reliée avec la Bina. La Bina, c'est une sphira. Vous vous souvenez que les sphirotes se divisent en deux. Les 3 sphirotes d'en haut, qui s'appellent Chochma, Bina, Vadat, sur lequel s'appelle le mouvement Chabad. Chabad, c'est Rachetevot, c'est les initiales de Chochma, Bina, Vadat. Et il y a les 7 sphirotes d'en bas. Alors, même si on ne connaît pas toutes ces choses-là, souvenez-vous que dans Sfirat HaOmer, on ne compte que 7 fois 7 des 7 sphirotes d'en bas, mais les 7 sphirotes d'en bas correspondent à notre monde à nous. Ça, c'est un grand chidou. C'est-à-dire que bien que mathématiquement, aujourd'hui, on compte en base 10, et la Torah aussi, elle compte d'ailleurs en base 10. D'après le système de la Gematria, la Torah elle compte en base 10, puisque quand on arrive au Yud, ensuite, le Kaf, c'est 20. C'est-à-dire que la base mathématique est la base 10, et c'est la base aussi des mathématiques modernes. Mais il faut savoir que notre monde, il est en base 7. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au 8e automatiquement. Et c'est quoi une base? C'est que quand on arrive au 7e, on recommence de nouveau au premier en rajoutant une unité. C'est-à-dire que vous avez sûrement tous appris ça à l'école, pour ceux qui ont appris ça. Après, il y en a qui l'ont appris aussi à l'université. Mais au niveau mathématique, quand tu choisis une base, ça veut dire que quand tu arrives au nombre supérieur, tu recommences à 0 en rajoutant une. C'est-à-dire que, par exemple, on est Rosh Chodesh. Dans une semaine, c'est 7 jours. Ensuite, on revient à Yom Rishon, le premier jour, mais on a passé une semaine. Donc, on est à 11. On est une semaine et un jour. La semaine d'après, on est à 12. On est une semaine non, on est à 21, pardon. On est 2 semaines et un jour. C'est-à-dire que le principe de la base, c'est de revenir tout le temps. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le Sod HaBina. Vous vous souvenez peut-être que quand dans Bar Yochai, on dit Sod HaChamishim,
on parle des 50 portes de la Bina. C'est-à-dire, on traduit Bina par la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on avance 1, 2, 3 jusqu'à 49. Et quand on a abouti, et ce n'est pas du tout évident, comme on l'a compris maintenant, c'est-à-dire que tout le travail de Hitkalelut a été fait, de tout ça, à ce moment-là, on peut passer, ou on passe à un niveau supérieur, qui est celui de la Bina. C'est-à-dire, c'est celui qui est au-dessus. C'est-à-dire, quand on a le 49, alors on est propulsé automatiquement vers le 50e. C'est expliqué il y a une Gemara qui dit que Shlomo HaMelech, il était arrivé jusqu'à 49, mais il n'était pas arrivé à la 50e. Ou Moshe Rabbeinu, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle parle aussi de ça. Alors pourquoi est-ce qu'il lui manquait une? Bien entendu, parce que dans ce monde-là, on peut plafonner, ce qu'on appelle asymptotique. De manière asymptotique, on peut arriver jusqu'au 49, mais d'un certain point de vue, on pourrait dire chez Moshe Rabbeinu qu'il aurait rien dit à Adam Vachai, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne pourras pas voir. Maintenant, je ne me souviens plus si la Gemara dit que Moshe Rabbeinu est oui arrivé à la 50e, je crois qu'il n'est pas arrivé à la 50e porte, mais ça veut dire qu'il est arrivé de son vivant, et bien entendu, après qu'il était libéré, on pourrait dire, de son vivant, à ce moment-là, il a atteint la 50e porte. Mais on peut y tendre de ce point de vue-là. Alors, je vais vous donner une deuxième notion aujourd'hui qui est liée avec ça, et qui est la notion du Olam HaShvira et Olam HaTikun. Alors, je vous donne des notions qui sont des notions de Kabbalah, et je cite par oral d'ailleurs un texte du Etzraïm. Le Etzraïm, comme vous savez, c'est le livre du Hari Zal qui a été transcrit par le Rabbi Chaim Vital de la Kabbalah. Alors, on n'étudie pas le texte, je vous le cite uniquement par oral, qui dit comme ça, il dit que on sait que le monde passe par deux stades. Le stade d'abord de la Shvira, de la brisure, vous vous souvenez, et ensuite, après la brisure, alors on passe au monde du Tikkun. De la restitution, tikkun, réparation, etc. Maintenant, le chidouche que nous donne le Harizal dans cet endroit-là, c'est que tu peux te demander qu'est-ce que c'est que le Olam HaShvira et c'est quoi le Olam HaTikun, c'est-à-dire le monde de la rupture, de la brisure et le monde du tikkun. Alors, on a d'autres images. Vous vous souvenez, vous connaissez les vases qui se sont cassés, qui sont descendus avec des étincelles, etc. C'est-à-dire que c'est l'enseignement habituel. Maintenant, le Etzraïm, ce qu'il écrit, c'est que le monde de la Shvira, c'est le monde où chaque valeur vit toute seule en elle-même. Et le monde du Tikkun, c'est quand on réussit à lier les valeurs l'une avec l'autre. Je cite uniquement n'ayez pas peur, je cite uniquement pour ceux à qui ça fera plaisir, c'est que au niveau du Sod, c'est ce qu'on appelle Olam HaNekudim ve Olam HaKudim ve Abrudim. Alors, je traduis Mepma, c'est-à-dire le monde de la brisure s'appelle Nekudim. Ça veut dire que je traduis quand même, Nekuda, c'est que chaque chose est Nekuda, ça veut dire elle est partielle, elle est en elle-même pour elle-même. C'est-à-dire, et par contre, Akudim, vous savez, c'est lié. Vous vous souvenez sûrement de l'enseignement de Manitou sur la Hakeda, qui est un lien entre la valeur d'Avraham Avinu et la valeur de Yitzhak Avinu. C'est ça l'épreuve de la Hakeda, mais ça fait partie de cette vision générale des choses. Notre travail à nous dans le monde, c'est de transformer le monde où chacun est seul, un monde où chacun est lié avec chacun, avec les autres. Vous comprenez? Maintenant, au niveau de la rouchani ou de la spiritualité, c'est de créer cette interrelation entre toutes les valeurs. Alors, je suis sûr que vous pensez directement, quand je vous dis ça, à l'enseignement de Manitou toujours, qui nous disait toujours que quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand on dit Echad, on ne dit pas que Dieu est unique, mais on dit que Dieu est un. C'est tout à fait différent. C'est la différence entre le Ichud et le Yichud. C'est-à-dire que Ichud, c'est l'unité des valeurs. C'est ce que Manitou répétait du matin au soir, parce que Manitou, il voulait qu'on comprenne que notre Torah, ce n'est pas une Torah où on développe un système et qu'on dit il y a ce système et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire c'est moi qui ai raison et tous les autres ont tort. C'est-à-dire parce que ça, si vous voulez, une conception de Torah qui est comme ça, c'est une conception qui est restée encore dans le monde, au niveau de la Torah, du monde de la Shvira, au monde des Nekudim. C'est-à-dire c'est une conception qui n'est pas capable d'envisager que si tu détiens une vérité, alors ta vérité ne sera vraie que le jour où tu la liras, d'accord? C'est-à-dire tu crées une relation avec les autres vérités. Dieu,
nous a créés chacun différent. Que Shem chez Partsufem Shonim Kardeotem Shonot. De même que nos figures sont différentes, alors notre neshama, notre connaissance, notre être, notre identité est différente. Et vouloir imposer une idée au monde entier en disant qu'il n'y a que celle-là, que ce soit au nom de la Torah, que ce soit pas au nom de la Torah, au nom de l'égoïsme, au nom d'une idéologie, au nom du pouvoir, au nom d'un intérêt, ou au nom même du Shem Shamaim, de penser que c'est comme ça, c'est ne pas réussir le projet de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire le projet de Hakadosh Baruch Hu, il est dans les Hakudim, c'est-à-dire dans le fait qu'on réussit à faire cela, et c'est ça ce très bel enseignement du Harizal. Vous voyez que ça ne fait pas tellement peur, on peut le comprendre tous, c'est-à-dire cet enseignement du lien entre ces notions de Hitkalelut, comme on en a parlé, et cette notion du monde de la Shvira et le monde du Tikkun. C'est ça le Tikkun. Alors, il y a une idée très jolie qu'il dit là-bas, parce qu'il dit que c'est le secret de Hérouvé Troumin. Hérouvé Troumin, du Hérouv de manière générale. Vous savez que on doit, je ne parle pas du Hérouv que vous connaissez tous, quand on fait Shabbat et Yom Tov l'un après l'autre pour pouvoir cuisiner d'un jour à l'autre, ou d'un Yom Tov à Yom Tov, ou d'un Yom Tov pour Shabbat, qui s'appelle Hérouv Tafshilin. Mais il y a plusieurs Hérouvin. Il y a Hérouv Tafshilin, Hérouv Troumin, Hérouv Chatzerot. Alors, je vais vous parler du Hérouv Chatzerot. Le point commun entre tous, c'est cette notion du Hérouv. Alors, le Hérouv, c'est le mélange. Aujourd'hui, dans le monde moderne, l'Herbev, c'est mélanger, ça veut dire créer, en fait, diluer les valeurs. Mais dans le sens de Chachamim, cette notion du Hérouv, Ve'arevna, Hashem Elokeinu et Divrei Torah Befinu, du coup, vous comprenez beaucoup mieux la bracha qu'on fait le matin quand on étudie la Torah, Ve'arevna, que tu fasses que la Torah soit dans notre bouche, soit agréable. Mais c'est plus que ça. Fais que notre Torah soit une Torah de Hérouv. Et le Hérouv, c'est l'interconnexion. Ce n'est pas le mélange. Il faut toujours se souvenir que la shon ivrite moderne de Eliezer ben Yehuda ne traduit pas forcément de manière précise la shon, le langage de Chachamim. Et dans ce cas-là, pour ceux qui sont hébraïsants, vous voyez que le mot Hérouv en hébreu moderne, c'est mélanger tout. C'est noyer le poisson. C'est-à-dire, et alors qu'au contraire, dans le langage de Chachamim, faire un Hérouv, c'est créer interconnexion. Et c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs dans l'interrelation. Alors, c'est très joli. Pourquoi? Parce que je vais parler du Hérouv Chatzerot. Hérouv Chatzerot, c'est que normalement, chacun, le Shabbat, a sa propriété privée. Et comme ma propriété et ta propriété différentes, on ne peut pas transporter de ma maison à ta maison. Comment ça se fait qu'en Israël, on peut transporter dans une ville? Alors, vous savez qu'on fait une choma symbolique tout autour, mais on fait encore autre chose. C'est qu'on met dans la maison de l'un des habitants de la ville, du village, de la cour, ça s'appelle Chatzerot, c'est-à-dire une cour, c'est une maison, c'est une petite communauté. C'est-à-dire on met un aliment qui appartient à tout le monde ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transformé le reshut arabim, c'est-à-dire ce qui appartenait à tout le monde, en reshut ayachid de tous les yachidim ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun soit chez soi, et du coup, les vaches sont bien gardées, mais du coup, on n'a pas le droit de passer d'une maison à l'autre le Shabbat. Si on fait un Hérouv Chatzerot, à ce moment-là, on a fait que ce qui était a priori un reshut arabim, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartenait pas à chacun précisément, on ne pouvait pas transporter, ça devient un grand reshut ayachid. Et c'est ce qu'on appelle le Hérouv Chatzerot. Et c'est exactement ce dont on a parlé maintenant, c'est-à-dire d'être capable de passer de l'unicité à l'unité. C'est-à-dire d'être capable, au niveau du Shabbat, de passer de l'unicité, chacun est chez soi, à l'unité, tout le monde est ensemble, non pas dans un lieu public, mais dans une unité de reshut ayachid, donc un endroit privé qui inclut tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un très beau midrash qui dit qu'Avraham Avinu, il faisait toute la Torah. Il faisait toute la Torah et même Hérouvé Troumin. Et les commentateurs se demandent pourquoi on nous dit qu'il faisait aussi Hérouvé Troumin. Réponse, Avraham Avinu, c'était la vertu du Chesed, mais depuis le début, c'est le premier des patriarches, et dès qu'il est arrivé ici, le tikkun qu'il a commencé à faire dans le monde, c'est de faire Sfirat HaOmer, c'est-à-dire de lier son identité de Chesed avec toutes les autres identités. Ensuite est venu Yitzhak, il est passé à la deuxième semaine de Sfirat HaOmer ou la deuxième cycle de la Shemitah,
il a lié la Gvura avec toutes les valeurs. Et c'est pour ça qu'on dit que les patriarches faisaient toute la Torah jusqu'au Hérouvé Troumim. Donc, les Tréméarev, les Troumim, les différents domaines, être capable de les lier ensemble. Alors, pour revenir à la différence entre le Shabbat, la Shemitah et le Yovel, vous comprenez. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le début de l'histoire. Vous vous souvenez, c'est Maaseh Zecher, le Maaseh Bereshit. On a plusieurs fois insisté sur la différence entre le fait que le Shabbat, c'est lié avec le passé, et le Yovel, c'est lié avec le futur. Vous vous souvenez que j'avais expliqué que c'est la différence entre Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, c'est-à-dire d'expliquer le présent en corrélation avec le passé ou d'expliquer le présent en corrélation avec le futur. Alors, le futur, c'est l'Etkalelut, c'est le temps où tout, bien entendu, c'est un temps futur lointain, c'est-à-dire la réussite du projet historique. Et cette réussite du projet historique, ce sera le moment où on passera un grand 50e. Alors que le Shabbat, lui, c'est le début de la création. C'est le projet où on était encore en Nekudim, c'est-à-dire que chaque jour était créé pour lui-même. Et c'est pour ça que dans la Shemitah, on arrivera à une perfection relative d'une certaine, on avance, mais uniquement de 7, ou le Shabbat, et que c'est au 50e. Alors qu'on arrivera à la perfection. On est quand même d'accord que chaque année, chaque cycle de Shemitah, on fait un travail d'Itkalelut. Mais on prend quand même référence à chaque valeur, Bifnei Atzma, en elle-même, au niveau de la création du monde. J'expliquerai ça d'une manière différente, que je n'ai pas encore expliqué cette fois-ci. C'est que quand on étudie n'importe quel problème dans le monde, on a deux mouvements qui sont contradictoires, qui s'appellent l'analyse et la synthèse. C'est-à-dire, vous connaissez ça. Or, c'est quoi l'analyse et la synthèse? C'est que si j'ai un problème devant moi, la première chose que je dois faire, c'est analyser les différentes parties du problème. Or, en hébreu, analyser, ça s'appelle l'énatéach, animénatéach. Et l'énatéach, ça veut dire, comment on dit ça en bon français, le chirurgien, c'est-à-dire couper les choses. C'est-à-dire une opération. Quoi? Oui, les opérer. L'opérer, ça veut dire couper au scalpel. L'énatéach, c'est couper chaque morceau. Ça veut dire quoi? Être dans le monde de l'unicité, dans le monde de la nekuda. Notre esprit ne peut comprendre un phénomène global que si tout d'abord il passe un premier stade qui est le stade de l'analyse, de celui où il fait un alma de Peruda, c'est-à-dire il sépare chaque chose en lui-même, et à ce moment-là, il peut comprendre chaque phénomène en lui-même. Et le deuxième stade de sa compréhension, et Oy Vavoy s'il reste au premier stade, c'est de faire la synthèse, c'est-à-dire de réintégrer toutes les choses. Imaginez-vous un homme par exemple au niveau, biologique, au niveau médical, un médecin, quand il fait ses études, tout d'abord, on lui dit, voilà, ça c'est le tibia, ça c'est le, je sais pas, l'homme chané, c'est-à-dire, ou bien ça c'est un bras, ça c'est une jambe, etc. C'est-à-dire, tu fais une analyse des choses, tu apprends. Et puis, si tu restes là, eh ben, l'homme n'est pas un homme. L'homme, c'est un ensemble d'os et de membres. Et c'est très dangereux pour la médecine. Si les médecins ils restent à ce stade-là d'analyser l'homme et qu'ils ne reviennent pas à la synthèse de comprendre que Adam, c'est Ha-Adam, c'est dans sa globalité, dans sa neshama, dans son nefesh, dans sa vivacité, qui crée la synthèse entre tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis en rigolant qu'il y a l'analyse et ensuite la synthèse. C'est-à-dire, ce n'est pas la synthèse, c'est la synthèse. Parce que la Gdusha, comme disait Manitou, elle se trouvera toujours non pas dans le stade de l'analyse, de l'unicité, mais dans le stade de la synthèse, qui est l'unité des valeurs. À ce moment-là, quand on réintègre, alors là se trouve la vie, là se trouve la Gdusha. Vous voyez que dans notre monde, on est obligé tout le temps de travailler de cette manière-là et de cette manière-là, les deux choses ensemble. Alors, je vais vous donner encore une idée intéressante. Vous vous souvenez qu'on est tout le temps en train de voir la comparaison entre Matan Torah et entre le Yovel. C'est-à-dire l'un nous permet de comprendre l'autre, de même que le Shabbat Bereshit nous a permis de comprendre la Shemitah. L'énater disséqué, Toda Rabba. Jacques, Toda Rabba, merci beaucoup pour m'avoir aidé. Comment on dit synthèse? Comment on dit synthèse? Nituach, la vérité, c'est qu'on utilise beaucoup le mot intégratia, mais chibour, en fait, chibour aussi, je crois. Chibour, je ne sais pas, je ne pense pas à un autre mot qui est meilleur que ça en ivrite. Bien entendu, il y a harmonia, il y a ichud,
Dans la Kabbalah, c'est la Tiferet, c'est-à-dire, mais au niveau de l'hébreu moderne, je ne sais pas tellement comment dire. Regardez, la Gemara, elle nous dit, à la fin de Masechet Ta'anit, alors nouveau aujourd'hui, je vous cite les choses Be'alpé, la dernière Mishnah de Ta'anit, la dernière phrase de la dernière Mishnah de Ta'anit, nous dit comme ça, Se'u re'u ba'melech shelomo, ba'atara she'itralo imo, beyom hatunato ou beyom simchat libo. Pour tous ceux qui lisent Shir HaShirim tous les vendredis soirs, vous connaissez ce verset, Nachon. Et la Gemara, dans la dernière phrase de Ta'anit, elle dit comme ça, Beyom hatunato. Regardez le Melech Shlomo, Ba'atara, je ne rentre pas dans toutes ces notions-là, bien que Shitralo imo, c'est la bina. Beyom hatunato, le jour de son mariage, Ze matan Torah, ou Beyom simchat libo, Ze binyan bet hamikdash, Ibane bimera b'yamim. C'est-à-dire le jour de son mariage, c'est le don de la Torah, ou Beyom simchat libo, le jour de la réjouissance de son cœur, c'est l'inauguration du temple qui, bien entendu, est liée, mais ce que je voudrais parler, c'est de la première dracha qui est Beyom hatunato. C'est-à-dire que le don de la Torah, vous le savez, comparé à un mariage. Vous vous souvenez qu'on lit le Shtar Ketubah, etc., le jour de Shavuot et tout, c'est comparé à un mariage. Or, le mariage, regardez, maintenant je vais ouvrir le screen. Le mariage, comment on appelle la femme? Elle s'appelle la kala, vous vous souvenez? Et la kala, c'est le mot kol, et dont on a parlé maintenant, qui était laït kalelut, au féminin, puisque une kala, c'est kol conjugué au féminin, c'est-à-dire une kala. Et pourquoi? Parce que lorsqu'un homme et une femme se marient, alors il y a un yichud qui se crée. Yichud, dans le sens qu'on va dans le cheder yichud, vous vous souvenez? Au moment de la choupa, on fait cheder yichud, parce que c'est le premier moment où véritablement un homme ou une femme sont capables de découvrir que, disons, si lui les chesed et elle les gvura, ce qui correspond un peu à l'analyse de Chachamim, de la masculinité et de la féminité, alors pour que le mariage puisse réussir, il faut que lui fasse gvura sheba chesed et elle fasse chesed sheba gvura. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir l'unité entre les deux. Et puis de manière générale, puisqu'on a des personnalités complexes, alors c'est sûr qu'on va devoir faire plein d'interconnexions. Mais l'expérience de l'el klulot, c'est-à-dire de la itkalelut pour l'homme, c'est le mariage. C'est le moment où il y aura véritablement un yichut, c'est-à-dire une unité des valeurs. Pour nous, dans notre vie à nous, c'est le moment où un homme et une femme, ils se marient. C'est pour ça que le khatan, il s'appelle kol, et la kala, elle s'appelle kala. Et le mariage s'appelle klulot. Et ce n'est pas par hasard, du coup, que le jour du don de la Torah, ça s'appelle Beyom Hatunato, c'est le jour du mariage entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Alors, regardez ce qui est extraordinaire, c'est que le mot kol, dont on a parlé maintenant, jusqu'à maintenant tout le temps, il a comme gématria combien? 50. Vous voyez, c'est 20 et 30. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que quand on arrive aux 50, alors on est dans le kol. Alors, regardez, on va terminer cette première partie. Cette première partie avec le Rashi, le premier Rashi sur de la Parashat Béa, celle qui ouvre toute la paracha de la Shemitah du Yovel. Il y a marqué comme ça, Vayidaber Adonai el Moshe, Behar Sinai Lemo. Et vous vous souvenez que la question classique est comme ça, on va lire Rashi, quel rapport particulier relie-t-il la Shemitah au mont Sinaï? Pourquoi? Parce que c'est le seul pasouk, je reviens, les fois d'avant, je n'étais pas rentré dans le sujet, dans un développement, donc j'avais fait allusion à ça plusieurs fois, mais aujourd'hui on l'étudie, c'est que c'est la seule mitzvah de la Torah où il n'y a pas marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo, comme d'habitude, mais Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinai Lemo. C'est-à-dire que, et ça pose un grand problème d'exégèse, vous comprenez pourquoi? Parce que toutes les mitzvot ont été données au Har Sinai. Alors, de deux choses l'une, ou bien Hachem décide de marquer, chaque fois qu'il donne une mitzvah, Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinai Lemo, ou bien décide de jamais le marquer parce que c'est implicite que toute la Torah a été reçue au Sinaï, Moshe Kibel Torah, mi Sinaï, ou Sora le Yeshua, c'est-à-dire toute la Torah a été donnée au Sinaï. Alors, si Dieu décide une fois de marquer Ber Sinaï, pourquoi il a choisi de le mettre dans la Shemitah? Alors, regardez la réponse de Chachamim que cite Rashi. Ce sont pourtant toutes les mitzvot qui ont été promulguées au Sinaï. Mais de même que les règles générales et les détails de la Shemitah ont été révélés au mont Sinaï, de même, les règles générales et les détails de toutes les mitzvot ont été révélés au mont Sinaï.
Voilà ce qui est enseigné dans Torah de Kohanim. Alors, quelle est l'intention du Pshat de Rashi? Et c'est comme ça qu'on enseigne d'habitude. C'est de dire que, de même que pour la Shemitah, la Torah, contrairement au Shabbat d'ailleurs, parce que dans le Shabbat, la Torah nous dit que tu dois faire Shabbat et tu ne dois pas faire de Melacha, mais elle ne nous a pas explicité les Melachot qui étaient interdites, et les mitzvot assez qu'il faut faire Shabbat, le Oneg Shabbat, etc. Tout ça n'est pas marqué dans la Torah. Et c'est le cas d'énormément de mitzvot où les détails ne sont pas marqués. Alors que dans la Shemitah et dans le Yovel, puisque c'est toute la paracha, la Torah nous donne tous les détails de la mitzvah. C'est-à-dire, en fait, on n'a même presque pas besoin d'étudier la Gemara sur la Shemitah et le Yovel, puisque les détails sont donnés dans la Torah. Alors, c'est comme ça qu'on explique généralement ce Rashi. De même que les règles générales et les détails de la Shemitah étaient révélés au Mont Sinaï, de même, les règles générales et les détails de tous les mitzvot ont donné au Mont Sinaï. Pourquoi? Parce que j'aurais pu, en tant que karaïte, pas moi, Chaz de Shalom, mais un karaïte ou un sadducéen, aurait pu dire, puisque les détails n'ont pas été marqués, alors où il n'y a pas de détails, ou bien j'explique les détails selon ce qui me plaît, etc. Et la Torah chez Baal Pé, la Torah orale qui donne les détails des mitzvot de la Torah, ne vient pas du Mont Sinaï. C'est-à-dire il n'y a que la Torah écrite qui a été donnée au Mont Sinaï, Dieu nous en préserve, et la Torah orale, c'est-à-dire ça, c'est des inventions des sages pour nous arranger ou au contraire pour nous embêter. Vous connaissez ces argumentations. C'est-à-dire, donc une fois là où la Torah nous a donné tous les détails, elle dit tout a été donné par Sinaï, maintenant tu fais copy-paste et tu translates ça sur toutes les mitzvot de la Torah pour dire sache que même là où les détails n'ont pas été donnés, toutes ont été quand même dites à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, et la Torah orale nous transmet ce qui a été dit par oral à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le pshat pieux, on pourrait dire, de Rashi. Maintenant, si vous regardez en hébreu, c'est plus clair. La phrase « les détails et les règles générales », c'est marqué comme ça « Mashmita nemu klalotea ou pratotea vedigdukea misinai, kol nemu klaloteem vedigdukea misinai, kar shnuya betorat kohanim ». Alors, on va avoir une deuxième lecture plus profonde, qui est celle qu'on a étudiée aujourd'hui, c'est que la Shemitah, dans la Shemitah, on nous a donné le principe du klal ou prat. C'est-à-dire qu'il y a le prat, c'est qu'il y a 7 vertus, et puis il y a le klal ha'itkalelut, que chaque vertu doit être mitkalelet, elle doit être liée avec les autres. Or, c'est exactement ce dont on parle dans la Shemitah et dans le Yovel. C'est que tu dois d'abord faire 7 Shemitot, et une fois que tu auras eu les 7 Shemitot, tu auras fait une itkalelut, tu auras klalotea, qui sera construit à partir de pratotea, de chacun dans son détail, et que à ce moment-là, et tu comprendras ce que c'est que le Har Sinaï. Puisque le Har Sinaï, c'était exactement la même chose. Le Har Sinaï, c'est l'aboutissement à Shavuot du compte des 50 jours, qui sont 7 au carré plus 1. Donc vous voyez qu'un Rashi comme ça, c'est un Rashi qui a un pshat, et c'est un Rashi qui a un secret aussi. C'est-à-dire que quand on le lit de cette manière-là, on découvre que l'enseignement de nos sages, parce que Rashi ne fait que transcrire l'enseignement de Torah de Kohanim, que les Chachamim, Torah de Kohanim, c'est un midrash, c'est le midrash sur Vaïkra, et les Chachamim nous donnaient en allusion de l'enseignement qui semble simple, aussi en allusion tous les secrets de la Torah qui se trouvent ici. C'est-à-dire que si jamais tu ne comprends pas que toute la Torah est dans les Itkalelut, alors ce n'est pas ta Torah, ce n'est pas ma Torah, moi. Ce n'est pas la Torah du Mont Sinaï. Voilà, ça c'est la première partie du cours aujourd'hui qui était sur ce sujet-là. Alors on va continuer directement. Si vous avez des questions, vous êtes invité à les poser à la fin, sauf s'il y a quelque chose qui n'est pas compris. C'est que la deuxième notion, c'est la notion du dror. C'est-à-dire que j'ai repris le pasouk, c'est que dans la 50e année, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au secret du 50, au secret de la Bina, au secret du 7 au carré et de l'Aïd Kalelut, alors apparaît une nouvelle notion qui s'appelle la liberté. Alors on l'a dans 2 enseignements de Chachamim, l'un à propos de Shavuot, de la Torah, et un à propos du Yovel. Dans Shavuot, c'est qu'on nous dit que les 10 paroles étaient gravées sur les tables de la loi. Il y avait marqué Charut à la Luchot, gravé sur les tables de la loi. Et nos sages nous disent Al tikre Harut et la Herut. Ne lis pas Harut, ça veut dire gravé, mais lis Herut. Herut, liberté. Et le Chaben Horin, et la Mishe Osek Batora. C'est-à-dire que tu n'as de personne libre que celui qui étudie la Torah. Alors vous voyez le paradoxe, comme disais dans le cours que j'ai entendu de Manitou cette semaine sur la Parashat Hashavua, elle dit que la Gemara, c'est plein d'humour. C'est-à-dire celui qui étudie la Gemara,
alors il voit que nos Chachamim avaient beaucoup d'humour. Regardez, gravé, c'est une loi gravée, c'est ce qu'on appelle un chok. C'est-à-dire, pourquoi chok? Parce qu'il est chakouk, qu'il est gravé. Quelle est la différence entre un chok et un mishpat? C'est qu'un chok, il est immuable. S'il est gravé dans la pierre, tu ne peux pas le changer. C'est ce qu'on appelle chok yesod, c'est les lois fondamentales. C'est-à-dire, vous savez que dans tout système de loi, il y a les lois fondamentales et puis il y a les mishpatim, c'est-à-dire l'application, une certaine fluidité possible pour adapter la loi aux circonstances, etc. C'est le rôle des shoftim, des juges, d'être capable de l'adapter à la situation. Mais pour pouvoir l'adapter, il faut avoir des lois fondamentales avec lesquelles on travaille. C'est comme dans n'importe quel système, il y a la loi et l'application de la loi. C'est-à-dire, c'est valable aussi en physique, en mathématiques, dans toutes les sciences. C'est-à-dire, il y a des lois fondamentales qui sont immuables et puis ensuite, on les applique. C'est-à-dire, la loi de l'attraction universelle et le fait qu'il y ait une pomme qui tombe sur la tête de Newton, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, l'un, c'est la loi et l'autre, c'est l'application de la loi, la révélation de la loi. Donc, quand on nous parle des 10 paroles qui sont hakouk, qui sont gravées, c'est qu'on nous parle de lois qui sont les lois fondamentales de la Torah Kula, les plus fondamentales. Et donc, il y a marqué qu'ils sont harout. Or, de nous dire que harout, c'est chérout, c'est une blague. C'est-à-dire que nous dire, c'est ces deux antithèses. De dire, tu vois, ils ont été gravés et donc c'est ça qui crée la liberté. C'est incompréhensible, cette chose-là. A priori, c'est absolument contraire. Altikre harout et la chérout, tu crois qu'on parle d'une chose et on parle juste du contraire. Il faut expliquer cette chose-là. Ça, c'est la première chose qu'on va étudier. La deuxième chose qu'on va étudier, donc on voit qu'il y a la notion de liberté. Ce que dit le Zohar HaKadosh, Alma de Héru, c'est pour ça que j'ai marqué aussi en araméen dans l'expression de Chachamim, le monde de la liberté. Ça, vous vous souvenez qu'on parle toujours le 50e, c'est un nouveau monde, Varavado le Olam, ça passe dans une nouvelle dimension. On l'a vu aujourd'hui, c'est 49 plus 1, et c'est un monde où apparaît la notion de liberté. Et maintenant, la deuxième question que je peux poser, c'est pourquoi est-ce que le mot utilisé dans le langage de Chachamim pour Shavuot, c'est Hérout, et le mot utilisé à propos de Yovel, c'est Dror. Alors, pour ceux qui étaient dans les mouvements de jeunesse, ils savaient que Dror, ça veut dire aussi liberté, c'est-à-dire, mais c'est deux mots différents. Comment est-ce que Chachamim explique le mot Dror? Ils disent que ça vient du mot ladour. Ladour, c'est habiter, comme le mot en hébreu moderne dira, ou deya, c'est-à-dire dror, c'est le même mot avec un resh qui est redondant, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux habiter là où tu veux. Dans le langage de Chachamim, de Medayer Bedaira. C'est-à-dire tu peux habiter dans la maison où tu habites, c'est-à-dire tu habites là où tu veux. Liberté de mouvement, liberté d'habitage, etc. Alors, c'est évident que le mot chérout et le mot dror représentent la liberté. Le Zohar parle du mot chérou, chérou c'est chérout, et que dans la réalité du Yovel, on a un autre mot qui est celui de dror. Alors, si Dieu veut, je vois que le temps avance, donc je ne suis pas sûr qu'on réussira aujourd'hui à arriver jusqu'à la différence entre les deux, mais on va avancer, on va voir ce qu'on a le temps de dire. Tout d'abord, c'est sûr que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que quand on passe au temps du Yovel, on passe à une dimension supérieure. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit. Si on vit en base 7, à ce moment-là, quand on arrive au 8e, on arrive au 50e, c'est qu'on a dépassé au niveau mathématique notre système fermé. C'est-à-dire le fait que le déterminisme fait que quand tu arrives à 9, ensuite, il n'y a plus de signe pour monter au-delà du 9. C'est-à-dire, je parle mathématiquement. C'est que tu es obligé de recommencer à 0 et tu signales le fait que tu as fini un cycle par le fait que tu rajoutes un 1 avant. C'est une prison. C'est-à-dire, c'est une prison qui nous enferme dans un cycle de 9. Théoriquement, on se disait, et comment tu veux qu'on fasse? Ce n'est pas très compliqué. C'est qu'il faut inventer un nouveau signe. Si on voulait faire en base 11, alors on ferait un nouveau signe, on ferait un 8 allongé, ce serait le meilleur. C'est-à-dire, et on ferait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, 10, on est exprimé et on passe en base 11. De ce point de vue-là, on le comprend très bien. Quand on est en base 7, il faut se souvenir que le 0 n'existe pas dans le système mathématique. Par contre, le 10 n'existe pas dans le système mathématique moderne. C'est-à-dire le 10, dans le système hébraïque, on passe de 1 à 10, le 10 existe, c'est le Yud. Alors qu'un système mathématique arabe ou moderne, on passe de 0 à 9. C'est-à-dire celui qui
on n'a pas de signe pour 10, mais par contre, on a le 0. Par contre, en hébreu, on a un signe on n'a pas de signe pour 0, mais on a un signe pour le dernier, ce qui est tout à fait différent. Ça explique aussi pourquoi le 10e ou le 7e, c'est le Shabbat ou c'est le Kodesh, la série Kodesh. C'est-à-dire c'est une mathématique qui ressemble, mais qui est un tout petit peu différente. Il n'y a pas de 0, il y a du 10. C'est-à-dire il n'y a pas de Aïn. Dans la mathématique, il y a du Yesh, c'est-à-dire l'absolu du Yesh. Mais de nouveau, c'est-à-dire il n'y a pas, il y a, puisqu'on sait que le 8 existe. Sauf qu'il ne fait pas partie de notre monde de la base 7, mais il existe. Ou le 50e, le Nun existe, mais il ne fait pas partie. Alors, c'est exactement ça, cette notion de la Bina qui transcende, qui arrive là-bas. C'est la raison pour laquelle on ne compte pas le jour de Shavuot dans les 50 jours. Vous vous souvenez? On ne fait pas Yom, Yom Hamishim la Omer, parce qu'au niveau du 50, il n'a pas de nom dans le monde des 49. C'est-à-dire, il n'a pas de nom en base 7. Il a un nom que quand on passe au-delà, et c'est pour ça qu'on ne le compte pas. Et c'est exactement la même chose, je vous l'avais expliqué à propos du Yovel. Vous vous souvenez qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que le Yovel fait partie des cycles ou il repousse le cycle? Imaginez-vous que tous les 7 semaines, on ait un jour en plus, qui n'est pas le dimanche, qui est le Yovel des semaines, et qu'on repousse d'une journée le cycle suivant. Vous imaginez au bout de 4 ou 5 cycles, le balagan que ça fait par rapport si les goïms ils continuaient à avoir des semaines de 7 jours. C'est-à-dire tous les 50 semaines, la semaine se décalerait d'une journée par rapport aux autres. C'est quelque chose qui n'est pas pensable au niveau d'un cycle régulier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparaît quelque chose de totalement nouveau qui va transcender. Et c'est ça la halakha quand le temple existe. Je vous avais expliqué, quand le temple n'existe pas, le Yovel n'apparaît pas de manière réelle, donc on est dans des cycles de 7, 7, 7 tout le temps. C'est-à-dire, par contre, quand le temple existe, alors il y a un 50e parce qu'il est véritable, il est réel, et le monde est déplacé d'une année parce qu'apparaît quelque chose qui transcende la base, qui est la base 7, c'est-à-dire ou la base de 49, donc c'est la base 7 dans sa perfection, et parce qu'elle est dans sa perfection, alors on arrive au transcendant, on arrive à quelque chose qui est au-delà, qui est cette année du Yovel. Maintenant, je vais expliquer pourquoi ça s'appelle le Alma Deheru, le monde de la liberté. C'est-à-dire, pour ça, il faut prendre un peu son souffle, respirer un petit peu et comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que le monde de l'infini, c'est le monde de l'unité des valeurs, et plus on descend dans la création, plus on descend dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Alma de Peruda. Alma le Peruda, c'est le monde de la division. C'est-à-dire que plus on arrive dans le monde en bas, plus chaque valeur existe en elle-même. On peut retourner à la définition de Nekoudim. C'est-à-dire, ici en bas, dans le monde de la matérialité, il y a une discrimination absolue de chaque chose. Deux fleurs, même s'ils sont de la même sorte, et elles sont l'une à côté de l'autre, elles ne seront jamais identiques. Le clownage n'existe que dans les cirques, c'est-à-dire les clowns. Mais par contre, le clonage, c'est-à-dire dans la création de Dieu, il y a une disparité, il y a une spécificité absolue des choses. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais cité au niveau des hommes qu'il n'y a jamais deux hommes qui ont le même patrimoine génétique, qui ont la même figure, qui ont la même neshama, qui ont la même déa, même deux jumeaux. Ils sont toujours des vrais jumeaux, ils sont quand même totalement différents. Alors, ça, c'est le Ratzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Or, cette volonté-là, c'est une volonté de passer d'un monde sans barrière, c'est un monde où tout est dans l'unité et dans l'harmonie, à un monde où tout est de plus en plus avec définition, discrimination, séparation, spécification de chaque chose. Et ce processus du passage de l'infini du Ein-Sof de Dieu jusqu'à notre monde qui est tout en bas, qui est le monde où il y a le plus de différences. Et c'est pour ça que c'est difficile de créer cette Itkalelu, de créer cette unité, parce que le monde a priori, c'est le monde du Shabbat, où chaque valeur existe de par elle-même. Et c'est un travail énorme de réussir à faire cette globalisation, c'est-à-dire cette unification des choses. Ce travail, vous vous souvenez du Tikkun qui est à faire. Donc, plus on monte, plus les barrières se cassent. Et plus les barrières se cassent, et plus il y a une véritable liberté. Parce que, comme vous savez, comme a dit Sartre, l'enfer, c'est les autres, où la liberté de l'un s'arrête, là où la liberté de l'autre commence. C'est-à-dire que
en fait, ma liberté est toujours limitée par l'existence de toutes les autres créatures qui sont autour. Elle m'oppresse dans le sens qu'elle me crée une restriction. Et mon être lui-même, il est restreint par sa limite à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on monte de plus en plus haut? Alors, les limites se cassent. Le plus haut possible, au niveau des 7, c'est la première sphira qui est celle du Chesed. Et Chesed, dans la définition de la Kabbalah, c'est Itpashtut Belikvul, c'est l'expansion sans limite. Mais en fait, c'est parce que c'est la première fois qu'apparaît le monde d'en haut, qu'on appelle Chabad, c'est-à-dire qui arrive jusqu'à la Bina ou Oda, et qui, lui, justement, est dans un monde où il n'y a pas de Mechitzot. Alors, s'il n'y a pas de Mechitzot, alors il y a un mélange de tout? Non, il n'y a pas un mélange. Il y a l'existence de chacun dans l'harmonie où chacun, dans sa définition, n'empiète pas sur la possibilité de l'autre d'exister tel qu'il est. Alors, vous avez compris? C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle le monde de la liberté. La liberté absolue, c'est le monde où les frontières se cassent, non pas pour faire un mélange, mais pour faire une harmonie absolue des choses. Et ça commence quand on arrive au 50e. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit que le monde du 50e, c'est Alma de Héru, c'est le monde. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai vu dans la Parashat HaShavua la semaine dernière. Quel est l'exemple? C'est que les Chachamim disent à propos du Barad. Barad, c'est la grêle, vous vous souvenez? En arabe, Bard, c'est qui fait froid, c'est le Barad. Et le Barad, il y a marqué qu'il y avait du Barad, c'est qu'il y avait le feu et la grêle. Et Rashi nous dit que pour faire la volonté de Dieu, ils ont fait la paix entre eux. Or, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les 3 dernières makot, je ne parle pas de makat bechorot, c'est les 3 dernières makot, c'est celles de Barad, Arbé et Chosher, c'est-à-dire il y en a 2 dans la paracha de Bo et il y en a une dans la dernière là, correspondent dans la Kabbalah à Chochma, Bina, Vadat. Et ils correspondent aussi à ce qu'on appelle le ciel, parce que tous les autres c'est plus bas et là c'est le côté ciel. C'est pour ça que le Barad vient du ciel, le Chosher il vient du ciel et le Arbé il vient aussi du ciel, c'est-à-dire il vole comme ça les sauterelles. Donc, le ciel, dans le ciel, il y a la paix, l'harmonie entre le Esh et le Maïm. Comment on le sait? Ça, le Rashi nous dit au début de la Torah, et à Shamaïm, que le mot Shamaïm, c'est la compression de Esh ou Maïm. Parce que dans le ciel, 2 valeurs contradictoires, le feu qui éteint l'eau, et le feu qui évapore l'eau, et l'eau qui éteint le feu, ils font la paix entre eux, ils vivent en harmonie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du feu et de l'eau, et l'eau n'éteindra pas le feu, et le feu n'évaporera pas l'eau. Et c'est pour ça que le ciel s'appelle Shamaïm. Par contre, quand ça descend en bas, alors on est dans l'Alma de Pérouda, et il n'y a pas cette harmonie qui permet une liberté absolue de chacune des valeurs. Alors, dans cette Maka est apparue la valeur divine de Dieu de ça, en bas, dans les Makot, c'est-à-dire que même les Égyptiens ont pu découvrir cette chose-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il dit Hachem Atzadik Vani Ve'ami Areshaim. Il découvre l'unité entre le bien et le mal, que Dieu est le Tzadik et moi et mon peuple, nous sommes des mécréants. C'est-à-dire cette unité du Tov et du Ra, elle apparaît quand il y a eu Esh Mitlakachat Betoch Habarat. Alors tout ça, c'était pour faire une petite référence, mais ça nous permet de comprendre cette idée. C'est que contrairement au monde d'ici, où on dirait la liberté, c'est la liberté dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire où je dois respecter l'autre, c'est évident, ou bien je dois aller sur une île déserte si je suis anarchiste pour être complètement en liberté. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas de contradiction entre liberté et absolu de chacune des valeurs. C'est-à-dire, mais ça n'existe pas ici dans ce monde, c'est ce qui apparaît quand on aura réussi, nous, à faire cette itkalelut, c'est-à-dire à faire tout ça. Alors regardez, on a un passage qui nous dit ça, Minametsa Karatia, Anani Bamechavia. Vous connaissez. Hein, pourquoi? D'ailleurs, c'était le Hallel, on l'a lu aujourd'hui, Rosh Chodesh. Minametzar. Metzar, c'est les 7 sphirotes d'en bas, dans lesquelles on est avec des metzerim, c'est-à-dire on est avec des barrières. Et quand les barrières sont très lourdes, ça s'appelle mitzraim, c'est-à-dire que c'est l'oppression.
C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être oppressé, on peut être tout simplement défini. Mina Metzar. Alors, quand j'étais, nous dit David Ameller dans le Metzar, Karatia, j'ai appelé Hachem, mais il ne nous donne pas n'importe quel nom. Il nous écrit Yudkei. Or, Yudkei dans la Kabbalah, c'est le début du nom de Dieu, mais ça correspond au sphirot de Chochma et Bina et Da'at automatiquement, parce que le Vav et le Hey, c'est les 7 d'en bas. Et du coup, comme David Ameller, il a appelé de Metzar, Anani Bamerchavia, Dieu m'a répondu Bamerchav dans le Rochav, c'est-à-dire le contraire du Metzar, c'est-à-dire dans la largeur de Ya de Yud Kei. C'est-à-dire David Ameller dit, j'étais en bas dans les Metzarim, je t'ai appelé pour que tu me répondes de là où tu es, et il m'a répondu, Bémet, Akadosh Baruch Hu m'a répondu de cette manière-là. Alors, je vais finir avec la Torah, et Bezrat Hashem, on étudiera, c'est-à-dire le Kherut, et la semaine prochaine, on verra comment on fait, parce qu'on se prépare à tout Bishua, peut-être la fois d'après, on continuera. Johan, il croyait que j'avais fini sur le Yovel, mais je n'ai pas fini, on a encore une troisième notion, c'est la notion du shofar. C'est-à-dire le fait que pour que cette notion de Kherut apparaisse, qui est liée avec le 50e, aujourd'hui on a étudié deux notions, Sod HaChamishim et Sod HaCherut, le secret des 50 et le secret de la liberté. Il y a une troisième notion essentielle, qui est le fait que le Yovel s'appelle Yovel sur le nom du fait de sonner du shofar. Vous savez, Yovel, c'est le shofar lui-même, c'est deux synonymes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore appris, qu'on apprendra Bezrat Hashem la prochaine fois. Et on apprendra aussi sur le dror, c'est-à-dire comment est-ce que le Kherut descend dans le dror, c'est-à-dire la liberté de la Torah descend dans la liberté du Yovel. Mais pour terminer cette idée, vous comprenez très bien que pourquoi Elecha ben Chorin ena sheosek baTorah, pourquoi il n'y a pas d'autre, celui qui étudie la Torah ou qui accepte pour lui le système de loi de la Torah, c'est le seul qui est en état de liberté. C'est parce que chaque système est un système qui est anti-liberté. C'est-à-dire chaque système de pensée, chaque système de loi de société, mais je parle au niveau de philosophique, chaque système philosophique est par définition une définition. C'est-à-dire c'est un système qui donne un système. Donc il n'est par définition un meitzar. Il est oppressant, il donne une manière qui empêche les autres manières d'exister. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans l'anarchie. C'est-à-dire l'anarchie, c'est une utopie irréalisable au niveau de la vie dans le monde. Ni la société, ni la loi, ni le monde, justement, la société humaine qui doit être dans l'Aïtkalelut, dans l'interconnexion entre les gens, ne peut vivre dans un système où il n'y a pas de loi ou de système de pensée ou de rationnel philosophique ou d'idéal d'une société. Maintenant, tous ces idéaux ou tous ces systèmes sont inventés par des gens qui, bien qu'ayant une neshama, mais ils les ont créés, malgré tout, ils ont été créés par des gens qui sont dans le monde des 7 d'en bas, c'est-à-dire dans le monde de l'analyse, dans le monde du Alma de Peruta, du monde de la fraction, c'est-à-dire des choses qui sont séparées. Donc, même s'ils sont inspirés et qui croient que leur système est un système qui est global, qui est un système de Hitkalelut, qui est Kol, il s'avère toujours en fin de compte qu'il est fractionnel, qu'il est partiel, communisme, socialisme, capitalisme, christianisme, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tous les ismes possibles. Quand le temps avancera, on se rendra compte qu'il plafonne, on pourrait dire, au chesed, le maximum. Par exemple, l'humanisme moderne ou la religion chrétienne, elle plafonne au chesed, c'est-à-dire qu'elle parle du chesed, donc de casser les frontières, de l'amitié, etc. Et bien entendu, on se rend compte que ça ne peut pas monter plus haut. La Torah a été donnée le 50e jour. La Torah Moshe, la Torah Hashem, oui, c'est-à-dire c'est une Torah Emet. C'est-à-dire cette vérité, c'est le fait qu'elle tire sa source, le Shoresh. La racine de cette Torah, c'est celle qui est au-delà. C'est celle qui est dans Chabad ou dans l'infini. C'est-à-dire, elle est descendue dans notre monde, mais elle descend dans le monde, sinon il y aura pas ce ne serait pas un programme réalisable. Il n'y aurait pas de loi, pas de halakha, pas de morale, pas de texte de Torah. C'est-à-dire, mais c'est l'infini qui descend dans l'infini. C'est le monde de Chabad, de la Bina, qui descend dans le monde d'ici. Donc, comme dans sa racine, elle est au-delà, alors ce sera la seule loi gravée, la seule loi inscrite sur des pierres, qui sera un système qui nous permettra d'atteindre la liberté, puisque dans sa racine, c'est le monde, elle appartient au monde de la liberté, ce qu'on appelait la klaliout de tout, c'est-à-dire cette harmonie entre tout. Alors, je crois que c'est tellement important pour pouvoir expliquer pourquoi Elecha ben Chorin ela mi sheosek baTorah.
parce que tout le monde est au sec, Betorah Kolchi, c'est-à-dire tout le monde s'occupe d'une certaine Torah, recherche la vérité, c'est-à-dire, mais aucun autre système ne pourra arriver à cette notion de Cherut de Ben Chorin. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, j'ai juste eu 2 minutes où le truc ça s'est arrêté. Mais c'est-à-dire, alors, on va s'arrêter ici aujourd'hui et Bezrat Hashem, le prochain cours qu'on fera, on continuera avec ces 2 notions, c'est-à-dire le droit, la liberté dans le Yovel, et la sonnerie du chauffard dans le Yovel. C'est-à-dire, tout d'abord, Annette, tu voulais poser une question, Bechavod, de Vakasha. Toda Ackerman, Annette, voilà. Ouvre ton micro. C'est le 8e jour de la semaine. Parce que il semblait qu'ils connaissaient la Kabbalah, ces chrétiens, puisqu'ils ont tout de suite voulu aller au 8e jour, c'est leur dimanche. Ça a un rapport, ça? Oui, c'est très beau ce que tu dis, bien que je n'ai pas très bien entendu le début, mais j'ai bien entendu la fin. Tu sais que Manitou disait toujours, et j'imagine que tu fais référence à ça, c'est que les musulmans ont choisi comme Shabbat le vendredi, et les chrétiens ont choisi le 6e jour. Nous, on est dans le 7e jour, et les chrétiens qui parlent du fait qu'on est déjà arrivé dans le monde futur, ils ont choisi le 8e jour. Dans la suite de ce que j'expliquerai, je dirais que c'est comme l'idée de Shalom Arshav. C'est-à-dire, d'ailleurs, le mot Arshav, c'est les lettres, j'ai déjà cité souvent, que Esav. Arshav, c'est que Esav, comme Ésaü. Ésaü, il est dans l'immédiat. C'est-à-dire, il veut tout de suite avoir. Il ne veut pas faire le travail du tikkun. Il veut recevoir tout de suite les choses. Comme marqué, Vayichal, Vayesh, Vayivez, Esav et Tabechora. C'est-à-dire qu'il est dans la volonté immédiate. Et je dirais à la limite que les chrétiens ne croient pas dans le tikkun. Ils croient dans une influence de Dieu, Deus ex machina, qui amènerait le 8e jour, même si nous, on est incapables, puisqu'on est des fauteurs, de faire le tikkun. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont dans le 8e jour et pas dans le 50e jour. C'est-à-dire, ils ont d'ailleurs annulé un petit peu toute la Torah, telle que nous on l'a, et ils font le dimanche, le jour de Dieu, mais en fait, ils font un 8e jour et ils ne font pas un 50e jour. C'est-à-dire, ils ne jubilent pas. C'est une belle remarque. Rakasha, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ou poser une question? Merci beaucoup, magnifique. C'est comme ça qu'alors qu'on peut comprendre que Bina, c'est à la bin dabar mitor dabar. Hazak ou Baruch, tu veux expliquer toi ou c'est moi qui explique? Non, c'est toi, je t'en prie. Ça m'est venu comme ça, alors... Il a fait mieux. C'est que le mot Bina s'écrit avec un Yud au milieu. C'est-à-dire, on n'écrit pas Bina bet nun hei, on écrit Bina bet Yud nun hei. Ça veut dire que c'est la même racine que le mot bein, entre. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le secret de la Bina, c'est d'être capable d'avoir quelque chose et de comprendre quelque chose qui est derrière. C'est-à-dire de ne pas se suffire de ce qu'on voit, mais de savoir voir ce qui est au-delà. Et j'en profite pour dire que les Chachamim nous disent que Bina yetera nitna baisha. C'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. C'est-à-dire que les hommes, en général, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière, ils voient ce qu'il y a. C'est-à-dire, et c'est ce qui donne la sagesse masculine, qui est la sagesse de l'analyse, la sagesse de tout ce qui est de la science, de la volonté d'expliquer, de comprendre, etc. Mais il y a quelque chose de profond chez les femmes, dans la relation humaine, et sans doute dans leur neshama de manière générale, qui est ce qu'on appelle la bina. C'est pour ça que la bina, c'est une valeur, c'est une sphira féminine. La chokhma, c'est masculin et bina, c'est féminin. Et la bina, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors maintenant, on comprend très bien, c'est ce que tu as dit, Yosef. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui est au-delà des 7 ou au-delà des 49, alors il faut avoir de la bina. C'est-à-dire, c'est Mevin davar, mitor davar. Celui qui comprend une chose, mitor à l'intérieur d'une autre chose. Si j'emploie un symbole mathématique, dans ce que tu viens de dire, il y aurait une flèche dans un sens seulement. Mais mitor davar, ça pourrait être dans les deux sens. L'homme à partir de la femme et la femme à partir de l'homme, pour reprendre ton exemple. Oui, il a fait. Mais c'est nachon, parce que c'est dans les deux sens. Chazak ou Baruch. Mevin davar, mitor davar. Il a fait Mohan. Ken. Encore quelqu'un voulait poser une question là? Vous ne posez pas de question. Ça veut dire tout était, comme disait Manitou, est-ce que tout est clair ou est-ce que tout est obscur? C'est bien. Tom.